Bonjour à tous. L'eau et la santé, c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Quel impact l'eau peut-elle avoir sur notre santé? C'est une question cruciale. Selon les spécialistes, ne pas boire d'eau peut provoquer de graves conséquences sur notre santé. Paradoxalement, ne pas boire d'eau et surtout ne pas l'éliminer peut aussi avoir des incidences très graves. Alors, je vous donne un exemple. Sachez qu'un individu qui pèse 70 kg est en fait constitué de 50 kg d'eau. En clair, cela veut dire que 70% de notre organisme, c'est de l'eau. Pour illustrer ces propos, voyez tout de suite le reportage qui suit. Voici un corps humain. Il est constitué d'environ 65% d'eau. C'est pour dire ô combien l'eau est essentielle pour vivre. Notre organisme est en quelque sorte programmé pour recevoir de l'eau. À tout moment de la journée, il est donc important de boire pour non seulement assouvir sa soif, mais également hydrater le corps. Et quand on ne boit pas assez d'eau, on se déshydrate, c'est-à-dire que la teneur en eau de l'organisme n'est pas assez grande et l'organisme souffre. La peau se dessèche, les organes se dessèchent et le risque, c'est d'avoir tout un tas de symptômes qui vont conduire finalement, certainement à la fin au décès de la personne. Surtout pas de panique. Avant de mourir, votre organisme vous fera sentir qu'il a soif. La quantité d'eau nécessaire dans une journée varie entre 1,30 litre et 2 litres d'eau. Cette eau ne stagne pas dans le corps. Il faut l'éliminer. Et ce sont les reins, les poumons, les selles et la transpiration qui aident à nous débarrasser de ce liquide. Il faut boire de l'eau, certes, mais paradoxalement, en boire trop peut créer des troubles de la santé. Une surconsommation d'eau peut provoquer des déséquilibres de l'organisme, surtout quand elle n'est pas éliminée. Et ces personnes, effectivement, font de la rétention d'eau. Et souvent, ce sont des gens qui font des œdèmes que l'on peut voir sur les jambes, dans les endroits déclives, c'est-à-dire les endroits les plus bas situés. Donc souvent, c'est dans les mollets, dans les pieds. Pour ces personnes qui font de la rétention d'eau, il y a restriction d'eau et prise de médicaments comme les diurétiques. Ces diurétiques sont présents dans certains fruits et légumes. Les christophines, les concombres ou les racines sont très riches en eau. Mais peuvent-ils remplacer l'eau pure? Non, il n'y a rien qui pourrait vraiment se substituer à l'eau puisque l'eau est pure. C'est comme si je disais, est-ce que je peux rincer du linge propre avec de l'eau colorée? Ça ne peut vraiment pas, mais c'est quand même un substitut et ça a l'avantage d'amener de l'eau plus du sucre. Donc rien ne vaut l'eau pure puisque c'est l'eau pure qui a vraiment toutes ses fonctions pour pouvoir rincer et amener de quoi bien faire fonctionner l'organisme. Comment choisir les fruits et légumes? Et puis en consommer 5 par jour, d'accord? Mais concrètement, ça veut dire quoi? Manger 5 fruits et légumes par jour. Si à mon petit déjeuner j'ai un fruit, ça me fait déjà un. Si au repas du midi j'ai une crudité, plus un légume vert pour accompagner, j'en ai déjà 3. Pour peu qu'au goûter j'ai un fruit ou bien même le repas du soir, la soupe c'est déjà des légumes verts. Donc vous voyez souvent les gens pensent que c'est extraordinaire. Mais en répartissant cela, ça permet de couvrir la journée. Et nous avons tout intérêt, surtout avec le temps qui court, parce que les légumes et les fruits verts avec les fibres alimentaires permettent d'éliminer les toxines, les pesticides, l'excès de graisse, l'excès de sucre. Nous avons tout intérêt à consommer beaucoup de légumes verts et fruits pour pouvoir réduire l'excès de ces aliments dans notre organisme. Un fruit qu'on pourrait consommer tous les jours pour ses avantages, c'est l'orange. Un jus d'orange pressé le matin, c'est une très bonne chose. J'aurais dit les cerises pays, mais comme il n'y en a pas beaucoup, parce que la cerise pays, en plus de l'eau, amène beaucoup de vitamine C. C'est le fruit le plus riche en vitamines qui soit, et nous avons ici. Bon, la banane amène un peu plus de féculents, mais c'est amène quand même de l'eau, et la banane est riche en potassium. Et tout à l'heure, nous parlions de la rétention d'eau, et le potassium de la banane est très bon pour éliminer l'excès d'eau dans l'organisme. Un corps dans l'effort nécessite d'être hydraté sans cesse. Il ne faut pas attendre d'avoir soif. Il est donc recommandé de boire dès que l'effort commence. Lors d'efforts considérables, le corps perd une grande quantité de sel. Pour reconstituer l'organisme, les sportifs doivent consommer de l'eau avec une petite teneur en sel. Attention, de l'eau salée après l'effort, oui, mais on ne vous demande pas d'ajouter du sel dans de l'eau. Non, ça pourrait aussi avoir des conséquences sur votre santé. Il existe des boissons spéciales pour se reconstituer après l'effort, et ça, les sportifs les connaissent bien. Dernière recommandation avant de se quitter, et celle-ci elle est récurrente, ne buvez pas l'eau de l'Alma, elle n'est pas contrôlée. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine sur Télémartinique.